Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Douceur au fil du temps. Je suis Nathalie et je vais partager avec vous mes différentes broderies, enfin mes broderies, on va dire terminées et en cours. Je vais également partager mes coups de cœur en livre de broderie et couture et puis mes trésors chinés, bien entendu. Mais j'espère que vous allez bien, tous très bien, que le mois de juillet c'est plutôt, enfin, c'est bien passé, et le mois d'août aussi, puisque déjà entamé, et oui, comme toujours, ce temps qui passe extrêmement vite. Voilà, donc, en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, et que vous avez eu le temps de créer. Pardon. Voilà, donc on va commencer. Donc, mon premier... Donc là, ça va être les broderies terminées. Alors, ici, je vous montre de ce petit livret que j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'on va le voir là de Blackbird Design. Hein, voilà, un créateur que j'aime beaucoup. Alors, donc, un petit modèle, mais vraiment tout petit, vous allez voir. Voilà, il s'agit de ce modèle-là. Voilà, c'est un petit modèle. Alors là, il n'est pas, mais moi je l'ai fait en monochrome. Voilà, donc tout petit modèle. Voici, vraiment tout petit. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, vraiment tout petit. Voilà, vraiment tout petit, bien sûr brodé en 1-1 sur un lin écru. Voilà, pas blanc, écru. Après, voilà, toujours pareil, quand je filme les couleurs, c'est pas tout à fait ça. Enfin, certaines rendent bien, d'autres moins. Voilà, tout petit, bon, on va dire un petit coussin ou un petit pic-épingle, je verrai bien comme ceci. Au dos, un petit tissu Vichy, alors bien sûr des tissus chinés, hein, dentelle également, et bien sûr le petit bouton aussi. Voilà qui est partie de mon stock. Voilà. Bon, donc très rapide à faire, hein, ça c'est la broderie très très rapide. J'ai rajouté sur le petit modèle, j'ai rajouté la petite frise là dans le bas. Voilà. Je vous remontre. J'espère que ça donne bien. Super. Voilà. Donc premier petit ouvrage, tout mimi, on va dire mini coussin. Ensuite, hein, si vous vous souvenez, alors j'avais de la créatrice Janet Douglas. Voilà, j'avais pris la série des petits coussins. J'avais un gros coup de cœur pour ces petits coussins. Alors j'avais laissé le plastique parce que voilà, des petits coussins où il y avait donc des 4 saisons. Hein, donc là, je vous montre juste le printemps, c'est parce que il manquait l'été, et bien sûr, donc j'ai fait l'acquisition de l'été. Donc il s'agit de ce modèle-ci. Voilà. Alors, ce modèle-ci. Oui. Alors, je trouvais que entre les deux modèles, j'avoue que s'il n'y avait pas marqué Summer et Spring, voilà, la différence printemps-été n'était pas flagrante pour moi. Voilà. Donc, j'ai décidé de modifier les couleurs. Allez, je vous montre le résultat. Voilà, transformé. Voici. Voici, je vous montre. Donc, l'original. L'original, voilà. Et moi, ma version. Alors, ce petit coussin, enfin cette bouton de broderie, voilà, qui m'a donné un petit peu du fil à retordre. Alors, pas tant la broderie, qui est bien sûr du point de croix, donc qui est extrêmement rapide à faire, c'est un petit modèle. Hein. Et puis, mais c'était plutôt ces points de broderie, hein, qui ne sont donc pas du point de croix, et donc c'est vraiment ce qui m'avait plu, là, ce mélange. Pour la simple et bonne raison que ça m'a donné un petit peu de, enfin si j'ai eu un petit peu de difficulté, et que j'ai Pénélopé d'ailleurs pour le coup, c'est que le modèle proposé est brodé en 2-2.
Mais moi, comme je brode en 1-1, du coup, alors, et ben du coup, pour ces points-là, non seulement je n'avais pas la place pour les faire, et ils auraient été excessivement, enfin, ils auraient été très très gros par rapport au dessin là. Donc en fait, j'ai dû tout remodifier, diminuer en fait ces points-là. Donc en fait, recréer avec la place que j'avais, l'espace, etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et j'ai fait beaucoup d'essais hein, pour chaque petit point, voilà, pour chaque petit point là différent. Enfin, le rendu, le motif. Hein. Voilà, j'ai dû vraiment faire sur une petite feuille quadrillée, hein, c'est ce qui est plus simple. Voilà, par rapport à la place, que ça soit à peu près centré, enfin, vraiment, voilà. Bon, maintenant je le saurai pour les 3 autres, hein, puisque j'ai les 3 autres saisons à faire. Je ferai très attention. Voilà, quand on brode en 1-1, du moment qu'il y a autre chose que du point de croix, parfois, voilà. Voilà, c'est des petites difficultés. Mais bon, il y a toujours une solution, et puis, voilà, je m'adapte, et puis ça te permet de créer, de réfléchir aussi. Voilà. Alors, voilà ce petit. Et alors, puis ce petit coussin qui m'a vraiment fait. Enfin, je m'en souviendrai. Hein. Puisque, voilà, j'ai. Alors que peu de temps avant la vidéo, je pensais effectivement à la couture, qui n'en soit pas compliquée, mais où je me disais que c'est important d'être concentré en fait. La couture, c'est beaucoup de logique, des connaissances aussi au départ, beaucoup de logique et surtout de la concentration. Et puis, moi qui suis un petit peu, voilà, qui peut être un peu rêveuse, etc., pas toujours concentrée, je me disais que oui, ça m'est arrivé enfin, bêtement, comme ne serait-ce par exemple pour un coussin, enfin, ou même quelque chose, une pochette qu'on retourne, de coudre, non pas envers sur envers, mais un envers sur un endroit, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, parce que, ben voilà, je couds et je pense à autre chose. Donc, voilà. Enfin, au moment même d'épingler, de préparer, je vais penser, je ne suis pas complètement concentrée à ce que je fais, en fait. Voilà, ça peut arriver. Pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Et puis, c'était quoi? Je pensais ça la veille avant de transformer ce petit coussin. Et comme vous voyez, donc, ce joli tissu, donc, petits carreaux avec des petits points, là, fuchsia et blanc. Donc, je voulais mettre la même chose au dos. Et regardez, hop, qu'est-ce qui se passe? Il semble un peu plus clair. Non, il n'est pas décoloré. Il est juste cousu à l'envers. C'est en fait l'envers du tissu. Donc, voilà, c'est l'envers du tissu. Alors, attendez, hop. Eh bien oui, voilà, ce que je pensais la veille, petite étourderie, eh bien je l'ai reproduit sans le vouloir. Alors, j'aurais pu défaire, parce que alors j'ai testé en fait ce que font les Américaines, c'est-à-dire très souvent, lors de petits coussins, choses comme ça, elles cousent tout le tour, et après, elles font une petite fente, ou deux, hein, moi j'ai fait une petite croix, pour retourner. Après, elles, elles recousent, elles referment hein, en fait l'ouverture, et souvent elles mettent une petite chose, une petite décoration derrière. Bon voilà, moi j'ai mis un petit cœur volontairement penché pour cacher la couture. Voilà. Alors oui, donc quand je m'en suis rendu compte, j'aurais pu effectivement tout défaire, mais j'avais déjà fait une petite erreur. C'est au moment de couper cette partie-là, j'avais commencé à l'entailler trop court. C'est-à-dire que j'avais compté le nombre de carreaux enlevés pour que voilà, les dimensions me plaisent. Je savais que voilà, et j'avais enlevé 2 carreaux de trop, j'avais coupé à 2 carreaux en plus quoi. Donc j'ai pas voulu, ce petit tissu-là, j'en avais très peu. Donc finalement voilà, il était fragilisé sur peut-être 1 centimètre. Mais du coup j'ai fait le choix de thermocoller tout de suite. Voilà. Et puis en fait la couture elle se trouve vraiment tout à fait au bord quoi. Donc j'ai pas voulu défaire, je savais que j'allais fragiliser l'angle qui avait été entaillé par erreur.
Donc voilà, je l'ai laissé et puis en même temps, ben voilà, ça me ressemble. Ça me ressemble, petit, parfois étourdi. Je peux être très concentrée, mais étourdi aussi. Donc voilà, c'est vraiment voilà, un petit modèle dont je me souviendrai aussi bien au niveau de la broderie que de la conception, de la réalisation en fait en couture. Voilà pour ce qui est du deuxième petit coussin. Ensuite, alors, un autre. Vous vous souvenez, j'avais commencé dans la dernière vidéo, j'avais fait ce modèle-là, donc de Blue Flower. Voilà, hein, l'abeille. Hop, je montre bien. Alors, voici donc encore un petit coussin, là c'est un petit coussin, mais un petit peu plus grand. Voici donc le résultat. Voici le résultat. Alors, je vais essayer de vous montrer de près la broderie. Hop. Impeccable. Voilà, alors j'ai pas changé, enfin si, il n'y a que deux couleurs que je n'avais pas, donc je me suis accommodée dans les teintes un peu framboise, une teinte framboise que je n'avais pas, et puis le fameux vert qui est un petit peu plus foncé, légèrement plus foncé, en fait c'est le numéro juste au-dessus en fait de la référence voilà, qui était préconisée, voilà, et donc je fais avec, et puis voilà, un vrai plaisir. Par contre, comme vous voyez, par rapport au modèle, voilà, au modèle, donc il y avait, voilà, il y avait de chaque côté de l'abeille, qui est donc la reine, on voit bien puisqu'il y a la couronne au-dessus, voilà, des broderies que moi j'ai fait le choix de ne pas faire. Je voulais vraiment, voilà, laisser tout l'espace, qu'on la voit bien, donc j'ai pas brodé effectivement ce qu'il y avait de chaque côté là. Donc j'ai brodé sur oh j'ai oublié de dire pour l'autre, je reviendrai juste après. Alors j'ai brodé donc sur un lin rose poudré, hein, très très pâle, en 1-1 bien sûr, et puis que j'ai thermocollé, voilà, avec une petite dentelle appliquée cousue à la main, une dentelle chinée, voilà, les petits nœuds machinés aussi. Voilà. Et puis bien sûr le tissu, en fait je suis très contente, ce joli tissu, j'ai fait une découverte parmi mon stock de tissus. J'avais trouvé d'autres tissus, j'avais déjà fait une recherche pour plusieurs tissus qui pouvaient, voilà, qui pouvaient convenir, et puis ben, j'ai finalement j'en avais deux et c'était pas tout à fait ça. Alors j'en ai cherché, j'ai cherché encore et puis ben, j'ai trouvé donc celui-ci que je trouve vraiment pas très bien. C'est un satin de coton, donc c'est pour ça, je sais pas si vous le verrez, mais peut-être qu'il, voilà, je sais pas si vous le verrez, il brille et il est très légèrement brillant, très léger, hein. Voilà par rapport aux autres. Donc un coupon de, bien sûr, chiné. Ma provenance hein, est majoritairement Emmaüs de tout ce que je possède. Et je me suis aperçue que c'était enfin, c'est un gros coupon en plus et c'est un tissu Laura Ashley. Voilà. J'avoue que j'étais très très surprise. Voilà le dos. Par contre là, je n'ai pas refait comme l'autre, c'est-à-dire entaillé et retourné. Non, non, j'ai fait comme je fais, ou comme pour le tout petit. Voilà, je laisse une petite ouverture en bordure et voilà, et je ferme après. J'ai voulu faire un essai. Hein. Voilà. Donc un magnifique tissu, j'ai un gros coupon et voilà, auquel je pourrais me faire un vêtement facilement. J'ai un gros coupon de 2,50 m et je me suis aperçue Laura Ashley, ce que je n'avais pas vu lorsque je l'ai trouvé. Hein. Lorsque je l'ai trouvé. Alors attendez, hop, je fais attention parce que voilà, lorsque je l'ai trouvé, donc vraiment très très contente de de ce magnifique modèle. Et le tissu trouvé. Voilà. Donc pour les petits coussins. Ensuite, alors, ça c'est par rapport, alors j'ai voulu faire aussi un petit cadeau. Alors, ça va être un peu mélangé, mais effectivement,
comment dirais-je, j'ai suivi le programme de l'été proposé par Julia de Rose Cocon. J'imagine que vous êtes nombreux à connaître Julia et ce programme. Donc voilà, avec un thème différent chaque semaine, hein, voilà, puisque c'était les vacances en échevette. Et puis, donc, ça, on va dire, c'était la semaine, voilà, on va dire estivale, le thème. Là, on va dire monochrome, hein, pour le petit, voilà, pique-épingle. Monochrome. Et puis, il y avait une semaine aussi, c'était alors une broderie donc, à offrir ou qu'on vous a offert. Donc voilà, donc là, c'est la broderie à offrir. Alors, donc à offrir. Donc là, voilà, j'ai pris une initiale provenant de ce livre, donc de Véronique Maillard, hein, voilà, un livre ancien, voilà, vous devez le connaître, parce qu'il est très très vieux. Voilà, et puis, alors, hop, voilà, et j'en ai fait, donc, voilà, et voilà, j'ai fait ceci, une petite pochette. Voilà, une petite pochette. Donc une initiale brodée, hein, un N. J'ai rajouté donc voilà ces deux petites choses ici, là, mini guirlande là. Voilà, je brodais sur un lin, alors un lin écru en 1-1 toujours. Donc appliquer une petite dentelle chinée, bien sûr, bouton aussi en nacre. Voilà, et donc sur un tissu ancien. Hop. Un peu voilà, le même style en fait que je fais les pochettes, on va dire à broderie, à projet, à ce qu'on veut. Sauf que là, j'ai fait une fermeture arrondie plutôt que voilà, rectangulaire comme c'est sur mes pochettes. Voilà. Bon, bien sûr, je l'ouvre. Toujours, hein, voilà, je ne montre pas, hein, c'est toujours, voilà, je fais toujours en brodé, doublé dans un drap ancien, en blanc. Voilà ce que j'ai en grosse quantité. Voilà, une petite pochette à offrir. Donc j'espère que, je pense bien que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Un vrai plaisir à faire, vraiment. Voilà, j'ai fait le choix, effectivement, les broderies de choisir le fil, donc de la couleur des petites fleurs, là, rose plus foncé. Alors effectivement, j'ai eu peur que le rose pâle, en fait, du fond du tissu, ça aurait été un peu trop pâle pour moi. Donc voilà, j'ai préféré, je me suis dit, non, je vais prendre le petit rose voilà, des fleurs de ce qui ressort, en rappel. Voilà, une petite trousse, personne y mettra ce qu'il faudra, mais en tout cas un vrai plaisir à faire. Voilà, j'ai aussi appris parce que voilà, le fait de mettre en bordure une petite dentelle là au bout, voilà, si dans le rentrée, bref, ça ne retournait pas. Donc voilà, bon, il y a des petites, voilà, des choses à changer, à comprendre aussi, mais très, très, très agréable à faire en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, mes broderies donc en point de croix terminées. Donc ça, hop, voilà, je range, le broderie point de croix terminé. Je vais donc maintenant vous montrer mes encours. Alors, mes encours. Alors, je vais, ce qui serait bien, je vais... Alors, donc, mes encours. Voilà, je vais montrer donc un modèle que j'avais choisi. Hop, ça brille. Là, voilà. Ce livre, donc, anglais, un peu style, donc, English Cotton Embroidery. Donc, voilà, un peu son style cottage. Voilà, il y a des modèles vraiment... voilà, ancien, campagne, etc. Donc le modèle, hop, je vous montre. Donc voilà, c'était donc celui-ci. Hop, on passe les doigts.
Donc voilà, mon avancée. Enfin, mon avancée. Oui, alors attendez, j'ai pas prévu mon petit support là. Attendez. Hop. Je vais faire. Voilà, j'arrive. On va repasser, hein, j'ai laissé. Voilà, je peux le défaire, l'enlever de son support. Donc voilà mon avancée. Donc il me reste la moitié, c'était donc ici. Donc voilà, il va me rester donc voilà, ces deux lignes là à faire, et finir voilà, le contour là, dans ces verts dans ces couleurs très acidulées. Encore que ça rend, bah oui là, toujours pareil. Alors donc c'est brodé toujours bien sûr en 1-1 sur un lin rose très pâle. En fait c'est l'envers d'un lin marbré dans les teintes roses, mais ça faisait plus saumonné, donc voilà, ça me plaisait un peu moins. Donc voilà, j'ai pris l'envers. Hein. Voilà. Voilà donc de cet encours. Ensuite, un autre encours. Alors, oui, j'y reviens. Ça, oui, j'y reviens. Oui, oula. C'est pas grave, on peut le mettre dans les deux sens. Ça, donc, ça correspondrait par rapport au programme de l'été, là, les vacances en échevette. Voilà, ça correspondrait à la première semaine où c'était choisir un modèle dans un livre, magazine ou voilà, ou un modèle gratuit. Voilà, donc là j'ai préféré donc avancer. J'avais d'autres envies, mais bah, j'avais pas trop envie de commencer de nouvelles broderies, même si j'en ai commencé quand même. Mais bon, pas chaque semaine. Hein. Donc j'ai fait avec ce qui était déjà en cours. Alors, ensuite, une nouvelle avancée aussi. Donc, dans mes encours, ce modèle-là, donc de reflet de soie, le marquoir rose et volubilis. Voilà. Donc, ça tombait aussi, donc, ça correspondait donc à la semaine. C'était à la semaine qui était donc marquoir, monochrome et marquoir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le tout petit monochrome, tout petit coussin là, bleu. Et puis bah, j'ai avancé donc sur un petit peu, voilà, j'ai avancé un petit peu sur le marquoir. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'avance de près, vous allez voir un peu quand même. Oups. Les broderies, j'ai brodé en blanc et un petit rose pâle, là, les lettres. Je ne sais pas si vous voyez. Alors moi, ça brille un peu, alors je ne sais pas. Voilà. Bon, pas beaucoup avancé, hein. Mais bon, comme j'ai fait d'autres modèles, hein, pas être partout, tout faire. Voilà. Aussi, il y avait une des semaines de juillet, donc semaine passée, il y avait effectivement brodé Noël en juillet. Il y avait une semaine donc du thème toujours du programme de Julia. Donc voilà, j'ai avancé sur le modèle, le sale Cozy Winter de Fabi d'un petit fil. Hein, de l'année dernière, oui c'est ça, il avait été proposé en octobre je crois, ou démarré en octobre 2022 je crois. Donc voilà, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion, je pensais le terminer, puis alors non. Voilà, alors
Donc je vous l'avais montré. Donc là j'ai terminé le dessous, j'ai continué le dessous de l'étagère, donc qui n'était pas fait. Et puis bah, j'ai fait cette partie-là, hein, toute cette partie-là qui était vide, cette case. Voilà, donc dans les teintes, moi j'ai fait donc dans les teintes roses. Donc sur un lin naturel en 1-1 toujours. Donc il me reste vraiment plus que la dernière case. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, je me suis aperçue, là, juste avant, je n'avais pas vu une petite tache. Bon, je vais enlever dès que possible, je verrai ça à la fin. Voilà, puis bah, il me tarde de le terminer, mais j'avoue que si j'avais pas participé à, on va dire, à ce programme de l'été, voilà, je pense que je l'aurais peut-être pas repris tout de suite, j'aurais attendu l'automne pour m'y remettre. Donc bah, je suis contente d'avoir quand même avancé un petit peu. Voilà. Alors, ce modèle-là qui deviendra, je sais pas, parce qu'un coussin, ça me semble un peu fragile. Coussin de décoration, oui, enfin de décoration. Pas sur lequel on va y mettre sa tête, quoi, hein, ou son dos, parce que je sais pas. Comme il y a des petits fils brillants, peut-être un petit peu plus fragiles, et puis des points vents, des longs points vents aussi. Bon, on verra. J'ai encore le temps d'y penser, puisque il n'est pas terminé, et puis, mais il sera bien sûr terminé pour cet hiver. Ça me laisse encore un peu de temps, donc c'est formidable. Alors, hop, je remets, pour ne pas perdre mes épingles, sur, hop, hop, voilà, aussi, en encours. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Alors, il était caché, à côté de moi. Voilà, aussi, donc... Alors, provenant de ce livret ancien, voilà, des DMC. Donc, j'avais, ah oui, coup de cœur pour le modèle Les Abeilles. Gros coup de cœur. Je l'avais à peine feuilleté quand je l'ai trouvé chez mon brocanteur voisin, là, mon voisin brocanteur. Voilà, que tout de suite, quand j'ai feuilleté, j'ai aperçu ça. Alors, il y a une bidule, c'est très belle en dessous, hein. Mais les abeilles, voilà. Je l'ai pris tout de suite. Voilà. Donc, voilà, je m'y suis mise. Voilà, oui, c'est en cours. Voilà le résultat. Donc, sur un lin écru. On voit un petit peu par rapport au blanc. On voit qu'il n'est pas blanc. Il est donc écru, hein, vraiment. Voilà, toujours en 1-1. Je me suis rapprochée, alors, bon, il n'y a aucune couleur, hein, bien sûr, sur ce petit livret. Il n'y avait donc bien sûr aucun coloris, hein, c'est directement, voilà, c'est dessiné. Donc, comme c'est colorisé, bon, ben, voilà, je me suis, j'ai essayé de me rapprocher, enfin, le rendu me plaisait, parce que parfois je change de couleur, mais le rendu me plaisait, donc j'ai essayé de me rapprocher au mieux des couleurs du livret. Même si je pense que le jaune est un petit peu plus clair, le marron peut-être légèrement plus foncé, mais voilà. Par contre, finalement, le choix de ma toile, alors le choix de ma toile est un petit peu clair, donc je pense peut-être teinter un petit peu. Enfin, je verrai ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais faire ce qu'on appelle un petit tambour ou drum. Les Américaines font... alors, un petit exemple. Ah, voilà. D'un modèle, je vais vous montrer, que je n'ai pas encore réalisé, mais qui était aussi une petite fiche coup de cœur, là, de Plum Street Sampler. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, ce qu'on appelle un drum, enfin, drum, donc en anglais, donc un tambour, en fait, hein, voilà, petite chose comme ça, ronde, que je vais faire, donc, avec... donc, que je vais faire avec les abeilles. Donc, c'est pour ça, donc, la ligne droite me va bien, du coup.
Voilà, j'ai à peu près calculé, je crois que je dois en avoir 6 ou 7 pour faire voilà, le diamètre que je souhaite. Voilà, réaliser. Ce sera une première dans cette forme-là. Voilà, donc ça vraiment très simple à broder. Voilà, vu que bon, c'est répétitif. Hein, voilà, il y a juste un petit décalage, un léger décalage entre la première et l'abeille du centre. Là, on voit que voilà, il manque un petit peu le bout de ses ailes là, très léger. Mais sinon, c'est vraiment très agréable à faire, à broder. Voilà. Donc, bon, voilà pour ce qui est. Alors, voilà pour ce qui est des broderies. Alors, mes encours, je crois que je vous ai tout montré, je vérifie. Parce que là, Cozy Winter, abeille. Ok. Alors, ça. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de mes coups de cœur. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais je vous ai juste montré, enfin plusieurs, j'ai pas forcément voilà, tout acheté, mais deux énormes coups de cœur au point de croix, un broderie au point de croix. Voilà, j'avais découvert, c'est sur Pinterest, une broderie, mais alors, oh là là, extraordinairement belle. Et puis ben, j'ai fait mes recherches pour retrouver, je me suis dit oui, il me la faut, je veux vraiment la réaliser. Et je finis par trouver donc la créatrice et j'ai trouvé son blog, enfin son blog, non c'est un site de vente sur internet, hein. Voilà, et puis, oh ben alors, même si la fiche est très très belle, le prix était moins beau pour le coup. Enfin, par rapport à mon budget, puisqu'il était quand même vendu une quarantaine d'euros. Il était vendu 40 euros, hein, tout simplement. 40 euros pour une fiche, comment oui, bon, c'est joli, mais... voilà. Bref. Et finalement, ben, en allant voir, je l'avais mis de côté depuis pas mal de mois, en disant, ben, on verra. Hein, voilà. J'ai plein d'autres broderies à réaliser, donc on verra. Un petit peu plus tard, 40 euros, j'avoue, pour une fiche, voilà. Elle peut être belle, mais voilà. Donc, j'en ai plein d'autres à faire. Donc j'ai patienté et puis ben, j'ai trouvé sur en fait Casa Semina, puisque effectivement Casa Semina il y a un choix énormissime de créateurs en point de croix, créatrices et ben, écoutez, je l'ai retrouvé et je l'ai retrouvé moins cher qu'habituellement sur Casa Semina. Un petit reproche, c'est que très souvent c'est plus cher qu'ailleurs, hein, voilà. Mais comme il y a des remises pratiquement tous les mois et en ce moment tous les jours, alors c'est sur des accessoires, pas forcément des toiles hein, ni des grilles, mais voilà, comme vous devez savoir, hein, j'imagine que vous connaissez bien aussi ce site. Voilà, donc voilà, on peut s'y retrouver en commandant lors de remises. Et puis je l'ai trouvé, alors je l'ai trouvé non seulement moins cher, déjà à une trentaine d'euros, ah, ça fait déjà 10 euros d'écart, et en plus j'ai eu droit à des remises, donc je suis super contente. Donc je n'ai pas traîné, donc voici donc le modèle de la réelle. Donc c'est la designer s'appelle Martina Weber, la marque s'appelle Châtelaine, et le dessin s'appelle Rose Design. Alors voilà, c'est une photo, je ne sais pas si alors je la de plus près possible, je vous montre. Voilà, ce modèle sur lequel j'ai craqué littéralement. Alors, il y a un mélange de... Alors, majoritairement, c'est du point de croix. Oups. Majoritairement, c'est du point de croix. Les libellus, c'est du black work, je crois, hein, c'est ça on dit. Et puis, il y a aussi des feuillages, etc., où ce sera plutôt des points lancés. Donc voilà, différents styles de broderie. Voilà, pas seulement du point de croix, mais majoritairement du point de croix. Oh, voilà le modèle sur lequel j'ai littéralement craqué.
mais pas encore commencé. Hein. Voilà, on verra. Puis surtout qu'en plus, elle spécifie si bien qu'il faut vraiment broder en 2-2 par rapport justement aux autres points utilisés. Moi, je m'y résous pas pour l'instant en tout cas. Donc voilà, il faudra que j'essaie de... Je ferai des essais notamment par rapport aux libellules là en blackwork, voir ce que ça donne en 1-1 ou pas. Et puis même les autres points, voir ce que ça donne pour me décider ou pas de... Voilà, de choisir ma toile en fait. Voilà, donc mon gros coup de cœur. Et un autre aussi sur Casa Semina. J'avais rarement regardé, c'était les revues, livres, etc. qui proposaient. Et quand je suis allée voir, puisque je cherche beaucoup de livres, plutôt sur d'autres sortes de... pour d'autres types de broderie en tout cas, pas de point de croix, mais d'autres types de broderie. Et alors quand j'ai vu... quand j'ai vu la... hop, je vais y arriver. La page du livre là, enfin, comme on dit, la première page, ça s'agit de la couverture, voilà. La couverture du livre, j'ai pas pu résister. Voilà la couverture du petit livret, un magazine sur lequel j'ai littéralement fondu. Voilà, ce sont mes couleurs, les fleurs. Alors, comme c'est souvent le cas, ça c'est le dos, j'ai pas vu le dos, hein, mais bon. Et alors, comme c'est souvent le cas sur Casa Semina, c'est que quand ils proposent des livres notamment, des livrets, il n'y a pas de proposition d'autres photos du contenu. Hein, une ou deux, histoire de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un peu la surprise. Mais là, je me suis pas trompée. Je savais que de toute façon, les Crène-Talin, Fiori, donc fleurs, hein, je me doutais que ça pouvait que me plaire. Et je me suis pas trompée. Alors c'est un petit livret, il y a 50... Attendez, je mets mes petites lunettes. Ah non, pas 50. 34. Alors, il n'y a que 34 pages. Hein. Mais magnifique. Alors, je vous montre vite fait. Alors, des trucs. Oh là là, je sais que ça va en plaire. Voilà. Voilà. Très vite, hein, parce que bon, voilà, c'est que des grilles en fait. Il n'y a que ça, il n'y a pas de publicité, il n'y a que des grilles. Hop. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Oh, des bandes. Oh là là, incroyable. Oh. Hop, assez vite. On aime le rouge. Hop. Un coquelicot. Hop. Rouge. Ouais, une double page. Oh, des roses très poudrées. Alors là, j'adore ce modèle-là. Très poudré là. Oh, ici, là. Oh là là. Oh, magnifique. Bon, plus acidulé. Oh, non, mais vraiment. Vraiment. Complètement. Voilà. Hop. Voilà. Quand on aime les fleurs. Oh oui, encore des grosses très très poudrées. Je pense à toi, Julia, petit clin d'œil. Qui adore le rose poudré. Moi, j'adore tous les roses, hein, mais c'est vrai que oui, les poudrés aussi. Voilà, du jaune. Hop, des teintes de jaune. Oh, non, vraiment. Initial. Oh, et ça. Oh, magnifique aussi, ça. Regardez. À côté. Hop, vite fait. Ah, bon. Ah, un peu de monochrome. Ça change. Voilà. Bon. Bon, voilà. Il y a encore quelques pages. Je ne vous ai pas tout montré. Voilà. Je crois que c'était 5,50. Petit livret.
Ah non, non, j'ai pas pu. Alors par contre, sur les... Vraiment, je suis très contente de mon achat. Par contre, donc, sur toutes les pages, donc ce sont près des grilles des modèles. Par contre, il n'y a aucune couleur référencée. Hein, donc à chacun, chacune voilà, de choisir, d'y mettre les couleurs qu'on possède ou qu'on souhaite. Hein, voilà, quitte à complètement changer même les couleurs proposées, quoi. Voilà, pour un rendu très personnalisé. Voilà, donc deuxième gros coup de cœur en point de croix. Voilà, donc pour ce qui est du point de croix, je pense que voilà, ça va être tout pour la partie point de croix. Alors, maintenant donc parler d'autres broderies, donc autres que le point de croix. Si vous vous souvenez, je vous avais montré dans la dernière vidéo, donc mon premier essai en broderie japonaise, la broderie Sashiko. Voilà. Et je vous avais dit aussi que dans la prochaine vidéo, donc celle-ci, que ça allait devenir une pochette et donc que vous la verriez. Voilà. Donc dans cette vidéo. Donc c'est chose faite. Voici. Voilà. Voici ce qu'est devenu. Voilà la broderie Sashiko, donc transformée. Voilà. En pochette à offrir. Hein. Donc à une amie passionnée du Japon. Donc, là par contre, hop, j'ai doublé, alors pas en blanc, j'aurais pu, mais comme dans ce qu'elle me donne, elle me donne plein de coupons de tissu japonais, c'est chute en fait. Donc j'ai utilisé, voilà, j'ai fait le choix de doubler avec un de ces tissus, bien sûr japonais, voilà. Et puis donc j'y ai ajouté donc un bouton en bois. Et donc pour fermer, voyez, hop, un petit tour. Allez, hop, hop, petit tour, deux petits tours. Et hop, c'est maintenu. Alors le petit lien, j'aurais pu mettre effectivement un petit ruban de satin ou autre, hein, ce que j'ai, hein, mais non, je ne souhaitais pas mettre quelque chose de brillant. Donc j'ai repris en fait le fil, qui est un fil à crocheter, hein, pas spécial Sashiko, un fil à crocheter rouge, et voilà, et j'ai fait en fait un petit lien, j'ai fait carrément une petite tresse en fait, tout simplement, voilà, une petite tresse, hein, et puis là, ça fait donc la fermeture de la pochette. Donc voilà, très très... Voilà, très, très contente du rendu. Donc voilà. Voici. Et je lui avais fait aussi, alors c'était en tout début d'année, hein, donc il est vraiment fait depuis un moment, avec ses chutes aussi, alors dans un autre tissu. Voilà, je lui avais fait aussi un pic-épingle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc des hexagones. Voilà, comme j'aime beaucoup faire, un petit fleur brodée. Et puis derrière, des petits morceaux de tissu que j'ai cousus, comme c'est vraiment des tout petits morceaux, très souvent en tout cas, ces chutes que j'ai cousues les uns aux autres pour faire le dos. Voilà, un petit pic épingle. Voilà, que j'enverrai aussi en voilà. Voilà, avec la pochette. Voilà, tous les tissus donc japonais et broderie pour le coup japonaise. Mon premier essai. Et j'avoue que ça m'a tellement plu que voilà, que je vais m'offrir le livre. Alors j'hésite encore entre format papier ou PDF, parce que sachant que il y a déjà une différence de prix, c'est certain, mais il vient d'Angleterre, le livre qui m'intéresse, super livre qui s'appelle, je crois, 365 Sashiko. En fait, donc une broderie différente par jour, enfin, un motif par jour. Je me suis dit, voilà, comme ça je vais avoir le choix. Voilà. Et je m'étais dit aussi en PDF, ce qui peut être bien, c'est que de toute façon, on a le livre. Alors, j'ai le livre, voilà. J'ai le livre, c'est une chose, mais du coup, après, je suis obligée de faire une photocopie ou décalquer ou
voilà, ou scanner, bref, pour pouvoir après refaire, grossir, associer les motifs. Donc, je me dis peut-être que finalement, la version PDF serait pas mal en fait. Donc voilà, donc ça ne saurait tarder et refaire dans les teintes qui sont les miennes et bien sûr du rose, c'est certain. Oh, il y a plein d'autres couleurs quand même, j'aime. Mais la prochaine, oui. La prochaine, c'est sûr, il y en aura plusieurs, mais prochaine broderie Sachiko sera dans les teintes que j'adore, que j'affectionne, qui est le rose. Voilà. Donc ça, à offrir. Ok, à offrir. Voilà, je pose là. Ensuite, alors, je vous ai parlé que depuis bien longtemps, en fait, ça fait, mon fils a 26 ans, et ça fait, je brode depuis, il n'était pas encore né, mais voilà, ça fait donc 27 ans à peu près que je brode au point de croix, et puis 25 ans à peu près, où j'avais découvert, entre 20 et 25 ans, ouais, 23-25 ans à peu près, où j'ai découvert d'autres formes, d'autres broderies, notamment la broderie norvégienne Hardanger. J'ai appris aussi les jours, j'ai fait aussi des broderies rubans, voilà, des broderies traditionnelles, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos. Et puis Hardanger, effectivement, j'avais fait Hardanger, c'est vraiment une broderie qui me plaisait beaucoup. Et à l'époque, j'avais une mercerie dans ma ville, une magnifique mercerie, d'ailleurs à l'étage. Donc il proposait des cours d'Hardanger et effectivement Internet n'était pas là, YouTube n'existait pas non plus. Donc des livres très peu, c'était surtout des petits livrets très fins américains, voilà. Même si voilà, il y a des points très bien expliqués, hein. Mais il proposait des ateliers donc d'Hardanger. Donc voilà, j'avais participé pendant quelques séances, pas trop, hein, je crois, peut-être deux ou trois, je crois, parce que j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. Voilà, et j'avais donc appris l'Hardanger il y a donc près 23 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais dû faire un ou deux ouvrages, par contre là je sais pas où ils sont, rangés certainement quelque part dans mon atelier. Je vous montrerai à l'occasion hein, voilà, pour voir ce que je faisais auparavant. Mais c'était surtout, on avait moins de choix que maintenant. C'est-à-dire que c'était surtout beaucoup de napperons en fait, hein, voilà, de différentes formes, tailles. Voilà, aujourd'hui, enfin il n'y a pas très longtemps, non, il y a déjà plusieurs mois que j'ai redécouvert l'Hardanger via Pinterest. Des modèles magnifiques, hein. J'ai fait mes recherches, je voulais savoir d'où ils venaient, je voulais procurer absolument ces modèles, j'ai eu envie de m'y remettre et j'ai retrouvé donc du coup, avant d'acheter ce livre, découvrir ce livre, j'ai découvert donc le blog de la créatrice, hein. C'est une créatrice espagnole qui s'appelle Mamen Arias Ruiz et qui donc a un blog qui s'appelle carpacar.com. Elle a un blog et puis après elle vend aussi, hein, voilà, ça vous renvoie après sur son site de vente, mais je préfère le blog parce que sur le blog il y a plus d'ouvrages et plus de photos, voilà, de mise en valeur de toutes ces pièces. Et là, effectivement, il y a quelques napperons, alors tout ne me plaît pas, hein. Il y a des napperons de différentes formes, mais il y a plein d'accessoires, quoi. Et effectivement, je l'avais repéré il y a déjà, découvert ça à peu près 2-3 ans. Et puis je me suis dit, oh, j'ai tellement de choses. Bon, bref, je fais déjà tellement de choses. Mais voilà. Et j'ai retrouvé finalement en feuilletant sur les éditions de Saxe. Je suis abonnée effectivement à ce site, aux éditions de Saxe. Et ce qui est bien, c'est que tous les livres qu'ils proposent, on peut feuilleter quelques pages. Donc ça nous donne vraiment... voilà, on sait à quoi s'en tenir, quoi. Si on souhaite acheter un livre. Et j'ai découvert du coup ce livre-là. La broderie Hardanger. Voilà. Et parce que j'ai pu le feuilleter, alors déjà sur la page, effectivement, ce petit couvre, ce protège carnet. Voilà, cette petite
voilà, me plaisait déjà beaucoup. Je vous montre de plus près. Voilà, niveau couleur, je sais pas, mais voilà. Déjà, ah, bon. Et le fait de feuilleter, bon, attends vous dire que j'ai trouvé plein de jolis modèles. Coup de cœur. Je dis, voilà. Donc, je me suis procurée et je me suis dit, je m'y remets. Je m'y remets. Voilà, je vais vous montrer déjà alors le gros coup de cœur. Bah, c'est le premier ouvrage, la première page. Voilà, je vous montre. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc là, vous voyez, il y a une petite pochette. Là, attendez, je vais tenir avec ma joue. Là, un magnifique pique-épingle. Une petite corbeille. Et dans l'angle ici, un petit bracelet. Je vous montre. Petit bracelet. Voilà. Et moi, j'ai flashé pour celui-ci. Alors, il y a d'autres modèles, je vous montrerai après. Oh, magnifique. Alors, on voit pas, mais il y a même des petites perles qui sont rapportées après. Voilà. Donc, gros coup de cœur. Alors, avant, je vous remontre de plus près. Quand il sera, avant d'être mis en voilà, cousu, ça donne ça. Voilà. Alors là, il n'y a pas de petites perles rajoutées ni quoi que ce soit, mais ça donne ça. Voilà, avant qu'il soit mis en... Donc, voilà, j'ai choisi donc de m'y remettre. Et voilà mon début. Oh, attendez, j'ai pas pris ma... Mince. Oh, bah, ça va être bof ça. Oh, attendez. Un petit tissu blanc ou un petit tissu rose. Je prends. Voilà. Plutôt comme ça. Ah, je vais y arriver. Voilà mon début. Voilà, donc j'ai choisi... Alors, elle avait choisi deux couleurs, deux roses plus le blanc. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, non, deux couleurs me suffisent. Donc, rose et blanc. Donc, alors, on commence... alors, il y a un sens de réalisation des points. Parce qu'effectivement, on aurait eu envie de commencer par le centre et puis après, hop, voilà. Mais pas du tout. On commence par ce qu'on appelle les points lancés déjà. Donc, c'est toute cette partie-là, points lancés. Après, donc, il y avait donc point de feston de bordure. Hein, ce sera découpé au bord. Donc là, j'ai deux rangées de points de feston. Et là, je commençais les... Après, il y avait les petits, ce qu'on appelle des œillets, là. Voilà, en rose. Après, et là, je commençais donc feston, mais intérieur. Voilà, une petite bordure là, comme ça. Et puis après, il y aura après, il y aura le centre. Donc, voilà ce que vous aviez vu, le centre. Et en dernier, donc dans ces parties-là, là, voilà, ce sera en dernier. Donc, les fils seront coupés, pour certains. Et après, donc, rebrodés. Voilà, ça sera donc, on va dire, en dernier. Voilà, donc... Alors, j'avoue que j'ai pas mal pénélopé. Alors, c'est brodé, donc là on utilise pas du coton mouliné, mais du coton perlé. Donc en numéro 8 et 12. Donc pour l'instant, c'est que des numéros 8. Hein. 12, ça sera pour... même pas, je crois, rebroder, je sais plus. Si, exceptionnellement du mouliné, c'était pour faire les petits œillets, en fait. Pour un fil plus fin pour les œillets. Petit mouliné. Sinon, tout le reste en coton perlé. Voilà. Donc, contente déjà du rendu. Je ne pourrais pas finir. C'est assez long. Voilà, j'ai mis à faire. Et puis, donc, pas mal pénélopé parce que alors maintenant, je le sais hein, pour les prochains. C'est-à-dire que
c'était pourtant expliqué, mais je l'ai pas correctement lu. J'ai pas correctement lu les choses, les informations, puisque sur les deux bordures de, comment, de points de feston, en fait, moi j'ai commencé par celle en blanc, et puis j'ai fait sur l'extérieur en deuxième. Et en fait, non, c'était l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire en fait la deuxième, puisque les points sont cachés en fait par le fil avant, quoi. Et il faut tout pousser, il faut soulever. Enfin, c'était vraiment, je décalais sans arrêt. Enfin, c'était. Alors que dans l'autre sens, effectivement, on commence par la borderie, la bordure extérieure, et après on fait l'autre, et là c'est ok, quoi. Donc ouais, bon, je le saurai pour les autres. Bref, voilà. Bon, j'apprends hein, plein de choses. Plein de choses. Voilà. Et puis, donc voilà pour la broderie Hardanger. Je vous remontre ce que j'ai mis. Hop. Donc, je vous remontre le livre. Je vous remontre. Si on le voit peut-être mieux. Là, ici, il est tout seul. Attendez. Je vous montre. Voilà le... Vous le voyez ? Voilà, ce joli donc pique-épingle que je suis en train de réaliser. Alors, je vous montre d'autres... pas mal de modèles qui me plaisent. Hein. Je vais vous en montrer d'autres. Ce sera le suivant d'ailleurs. Alors, ce sera le suivant. Celui-ci. Voilà, il y a tout l'ensemble. Très joli. Voilà. Ça, c'est très joli aussi. On a un petit ensemble de couture. Encore un pique-épingle. Un étui à ciseaux. Et puis un petit pochon. Voilà. Et je vous montre en gros. Voilà. C'est... Voilà. Celui-là, ça sera le prochain. J'ai hésité à le faire en premier. Vraiment gros coup de cœur. Là, en plus, on a du point de poste. En plus, là, avec les... Voilà, les petites roses là sur le bord. Magnifique. Mais en fait, celui-ci, en fait, il n'a pas de fil coupé et rebrodé. Donc, ils sont typiques quand même de la Hardanger. C'est que, alors, ce qu'on voit un petit peu ajouré, c'est ce qu'on appelle des fils tirés. Et non pas coupés. Donc, voilà, je me suis dit, non, je commence l'autre. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est le diagramme de l'autre, en fait, que je suis en train de faire. Voilà, et ce sera le second, dans des couleurs un petit peu plus poudrées, je pense écru, et un rose, voilà, un rose poudré. Voilà, ça c'est mon prochain. Bon, déjà finir le premier. Hein. Je ne vais pas en entamer un deuxième tant que je n'ai pas fini. Voilà, après il y a plus style, effectivement... on fait ce qu'on en veut, hein. Ça peut être une belle, une jolie housse de coussin, on va dire. Dessus le coussin, magnifique, ça c'est un ouvrage un peu plus grand, un peu plus... voilà. Non, vraiment de jolies, des choses un petit peu plus, on va dire, peut-être contemporaines. Alors, où est-ce que c'est? Avec la petite maison, là. Les ouvrages. Voilà, ce genre de choses. Voilà, avec des couleurs. Voilà, ça change un peu. Voilà, bon bref. En tout cas, magnifique. Voilà, vraiment magnifique, magnifique livre. Gros coup de cœur hein, de broderie Hardanger, ce qui m'a donné envie de m'y remettre. Alors sur son site, effectivement, il y a plein d'autres modèles qui ne sont pas dans le livre. Hein. On ne peut pas mettre sur tout ce qu'elle a réalisé dans un livre. Mais voilà. Et on peut acheter uniquement les fiches. Voilà. Après, le livre est très avantageux, hein, vu le nombre d'ouvrages qu'il y a à l'intérieur. Mais sur son site, enfin son blog qui vous emmène à son site, il y a effectivement d'autres modèles. Très beaux modèles. Voilà. Alors, je vais poser ça. Allez, là. Alors, ensuite, donc, j'en suis où?
Donc en broderie haute que point de croix, bah, je m'en fais le tour. Hein. Donc broderie Sachiko, c'est fait. Broderie Hardanger également. Alors, broderie Hardanger. Alors maintenant, je veux vous parler de mes coups de cœur au niveau livre. Autre que point de croix. Hein. Alors, oui. Donc, mes coups de cœur, livres. Dans une de ces vidéos, je fais surtout beaucoup référence à Julia, mais c'est vrai que je la suis beaucoup. N'hésitez pas à aller la voir, aller voir sa chaîne sur YouTube si vous ne connaissez pas ou si vous voulez revoir des vidéos, parce qu'elle avait évoqué effectivement, elle a fait l'expérience de la broderie suisse. Alors je connaissais la broderie suisse, mais je n'ai jamais, je n'avais jamais testé. Hein. J'avoue que pour avoir vendu du tissu pendant une dizaine d'années, je sais que j'avais des clients qui venaient exprès acheter du tissu Vichy pour faire de la broderie suisse. Mais voilà, je ne m'étais pas plus penchée dessus. Mais voilà, par rapport à une vidéo de Julia, elle m'a donné envie. Et puis, toujours pareil par rapport au programme de l'été. Il y a une semaine, d'ailleurs, c'était la semaine qui vient de s'écouler, où c'était sortir de sa zone de confort. Donc peut-être broder autre chose que du point de croix, ou broder sur des toiles qu'on n'avait pas l'habitude, sur lesquelles on n'avait pas l'habitude de broder. Voilà. Et donc, moi c'est vrai que j'ai fait l'Hardanger, mais j'avais très envie. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester en fait la broderie suisse. Alors donc j'ai fait l'acquisition. Je voulais faire l'acquisition donc du coup de petits livres, hein, qui expliquaient. Bon, il y a des choses sur internet, mais j'aime bien plutôt avoir les livres quand même. Et puis elle avait proposé, Julia l'avait montré, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Déjà, alors je vous montre des petits modèles. Je sais que des choses très simples. Voilà, je sais qu'elle avait montré ces petits modèles-là. Adorables. J'ai trouvé adorable. Il y en a d'autres. C'est vraiment tout est vrai. Puis, effectivement, en fin de livret, vous avez l'explication des points, etc. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Et puis, j'en ai trouvé. Je voulais avoir un petit peu de choix. Donc j'ai trouvé aussi d'autres revues. Voilà, sur Casa Senina, j'ai trouvé ça. Voilà, donc celle-ci. Donc celle-ci, alors là, on a des broderies. Je vous montre. Après, tout n'est pas réalisé parce qu'il montre même, dans cette revue-là, il y a même des dessins, mais dont on n'a pas les réalisations. C'est-à-dire, les dérivés, vraiment, il y a un grand choix de modèles. Je trouvais pas mal. Alors, je vais vous montrer. Bon, ça c'est moi. Là, c'est plutôt coloré. Voilà, des petits torchons, notamment celui-ci, là, avec les cerises, que j'aime beaucoup. Hop. Ça aussi, j'aime beaucoup. Alors pas forcément, alors après c'est des réalisations, pas forcément en set de table, mais voilà, le rendu en fait de la broderie, des points de broderie suisse là, voilà, que je trouve très joli. Voilà, encore plein de choses, des nappes, des petits accessoires. Voilà, c'est complètement autre chose. Voilà, un petit rideau. On peut y mettre aussi, ça peut être aussi très coloré. Ou alors, voilà, la campagne. Voilà, des petites choses comme ça. Vraiment différents styles, vraiment très très... je regrette pas, mais c'est pareil, ces livres-là, pas de possibilité de les feuilleter. Donc, c'est la découverte. Mais... Bon, voilà pour celui-ci. Et puis un deuxième, c'est une série, une Punto suisse. Donc
Voilà, ça c'est le numéro 3. Et j'ai pris aussi celui-ci. Pareil, alors là aussi, de très très jolis modèles. Vous voyez, encore là aussi, il y a, alors effectivement tout est en italien, mais voilà, vous avez les dessins, les schémas, donc c'est plutôt simple. Hein, enfin, c'est simple. Voilà, attention. Alors là, je vous montre encore, hein. Hop, quelques exemples. Hein. Voilà, nappe, un petit coussin là. Ensuite, des petites choses très acidulées comme j'aime beaucoup. Voilà, alors en set de table ou pas, hein. Après on en fait un petit fauchon. C'est le rendu après, le fait de choisir différents fils de couleurs. Voilà. Vraiment c'est... Voilà, côté acidulé comme j'aime. Tout montrer. Là plus alors, des choses un petit peu plus symétriques. Allez, hop, comme là. Attends, surtout un peu plutôt. Petit sac. Regardez, hop. Bon, avec des cœurs ou sans les cœurs. Hein. Après, on peut faire qu'une partie des, voilà, du modèle. Ah oui, là, c'est carrément des... Voilà, ça fait, donc du coup, ça devient carrément même des motifs. Hein. On trouve la tasse, là. Petit brin de lavande. Voilà. Ah oui, des petites choses pour Noël aussi. Ah, je trouve ça très joli. Là. Ça va que les sapins, là. Les petits modèles, là, les sapins. La petite corbeille, là. Oh, très joli, je trouve. Bon, pas forcément en rouge pour moi, puisqu'il n'y a pas de rouge à Noël pour moi. Mais très joli. Bon, bref, c'est... On va faire des petites choses comme ça. Enfin, on aperçoit des petites choses comme ça aussi. Hop. Si vous voyez, hop, en haut. Bref. Bon, je pense que c'est tout. Voilà, après il y a d'autres modèles, on ne voit pas bien, mais... Ah si, les oiseaux, là je l'ai raté. Le plus gros. Ah oui, carrément même. Vous voyez, carrément même, en arlangueur. En arlangueur. En broderie suisse. Vous voyez, carrément même des animaux. Ça devient des... Voilà, des animaux. Incroyable. Voilà. Donc voilà, c'est un grand choix. Je suis vraiment contente d'avoir fait l'acquisition de ces revues. Du coup, ça me laisse un bon choix. Voilà. Alors ensuite, donc là, il s'agit de la broderie, donc de mes livres coup de cœur. D'autres livres coup de cœur concernent le patchwork et quilté. C'est ce petit livre-là. Pareil, les éditions de Saxe. Magnifique. Bah, déjà la couverture, puis moi je l'avais déjà repéré, hein, mais des couleurs très acidulées. Hop, comment dire, c'est tout à fait moi, parce que j'aime. J'imagine pour une partie d'entre vous aussi. Après bon, voilà, le choix des tissus, j'allais dire, nous revient. Donc voilà, si avec des yo-yo, comme j'avais fait sur mon petit panneau de broderie. Ouais. Voilà, puis le petit sac hop, de couverture. Ensuite, non, il y a vraiment, je vais pas montrer tout, hein.
Voilà, carrément, voilà, la quitte. Voilà. Ce livre. Oh là là, magnifique. Les Sun Bonnet. Ouais, les petites poupées avec leur... voilà. Oh, que j'adore. Oh là là. Et également là. Magnifique. J'avais déjà fait une petite trousse toute quiltée en appliqué. Toute petite trousse, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu abîmé. Ou alors la même chose, mais en broderie. Voilà, les Sun Bonnet, donc les petits personnages là avec leur petit bonnet là, qui sont plutôt brodés là et non pas appliqués. Très très beau. Vraiment, alors plus pour les enfants aussi, hein, voilà. Non, non, c'est, comment dire, ah, une couronne, regardez, couronne de fraises. Celles qui sont fans des fraises, comme moi, par exemple, ou, voilà. Même, couronne, pareil, on retrouve, hop, un petit panneau. Donc vraiment, des explications à la fin. Oui, bon voilà. Bon voilà. Donc quelques exemples de voilà des ouvrages de ce livre. Vraiment trop coup de cœur. Voilà. Et un autre coup de cœur aussi, ben toujours patchwork. Parce que alors j'avais quelques livres déjà avec ce qu'on appelle les fameux blocs et donc les motifs. Et puis j'ai aperçu celui-ci. Je me suis dit bon bah là là j'ai un grand choix. J'en avais déjà un livre où il y avait 500 et quelques motifs, 500 et quelques blocs par contre de patchwork. J'y arrivais. Mais celui-ci, regardez, il y en a 1050. Voilà, aux éditions de Saxe également. Donc bon bah là, comment vous dire. Alors ça se présente comme ça, je vous montre. Voilà. Double page à chaque fois. Voilà, ce sont juste les dessins. Vraiment. Donc il y a un grand choix incroyable de motifs. 1050, hein, comme indiqué sur la couverture. Voilà, des maisons. Non, vraiment. Reface. Incroyable. Donc là, je me suis dit, bon, bah là, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'en trouver d'autres. J'ai ce qu'il faut. Vraiment. Super. Bon, bref, voilà. Donc, superbe livre. Quand on aime le patchwork, pour avoir vraiment 1050 motifs, ça fait... Voilà, il y a le choix. Hein. Il y a le choix. Voilà pour mes coups de cœur. Oui, c'est bon, mes coups de cœur livres. Alors, je vérifie. Voilà, j'ai encore du temps. Oui. Alors, donc ça livre. Ah non, un autre aussi. Magnifique. Ah, j'ai oublié. Celui-ci. Ah là là, ça, celui-ci. Alors, il y a quelques années, ça remonte, je faisais partie d'un club de broderie et puis une copine, voilà, lorsqu'on faisait des achats, on venait partager de livres, etc., de grilles, on venait partager, voilà, montrer un petit peu aux filles, des filles, voilà, nos trésors. Et puis, c'était dans un Molimex, je me souviens, que j'avais, voilà, c'était vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour, voilà, ce sac. Alors, je vous montre le sac, voilà. J'adore les tissus vintage, j'adore les couleurs. Majoritairement, j'ai beaucoup de tissus vintage, hein, parce que c'est pris du seconde main, voilà, majoritairement. Et j'adore. Donc vraiment gros coup de cœur. Donc elle m'avait fait la photocopie, hein, voilà.
pour réaliser le sac, sachant que ben en fait c'est des appliqués, hein, c'est beaucoup d'appliqués. Voilà, gros coup de cœur. Et puis ben ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça doit faire au moins une dizaine d'années, et je l'ai retrouvé en rangeant mon atelier il y a quelques jours. Et puis ben, j'ai vu qu'il y avait, que c'était dérivé d'un livre, là, celle-là ici. Et je me suis dit, oh, allons voir sur internet le livre, tellement j'ai eu coup de cœur. Oh, je me suis dit, ça se trouve, tout va être vintage. Je l'ai trouvé. Et alors vraiment, en plus pas cher, parce que je l'ai eu, je crois, ça m'a fait même pas 7 € avec les frais de port. Sachant que c'est un livre anglais. Voilà, donc le fameux livre de Chloé Owens. Le voilà. Oh, gros coup de cœur. Hop, hop, hop. Voilà. Et je me suis pas trompée parce que bah, le contenu est vraiment représentatif de la couverture et de l'article qui m'avait beaucoup plu. Hop, le dos du livre, magnifique. Seconde main. Hein. Seconde main. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu. Je vais vous montrer, c'est la créatrice. Voilà, c'est elle. Alors, je vous montre un petit peu quelques... Voilà. Quelques ouvrages. Donc voilà, avec des petits anciens, hein, vous voyez, la petite robe, on peut faire la même chose pour soi, hein, en tunique, en robe, en ce qu'on veut, en jupe, patchwork, de jupe patchwork. Là, une chaise recouverte, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Là, il y avait aussi un col. Alors, donc aussi, voilà, un petit personnage, un petit lapin. Magnifique. Oh là là, plein de beaux ouvrages, tout en couleur. Aussi pour les amoureux de chats. Voilà. Regardez le petit dodo, le petit meuble recouvert de tissu vintage ou pas. Hein, après, voilà. Pour Minou ou Minette. Adorable. Magnifique. Hein. Des petits corps, bah, ça on sait déjà. Hein. Alors nous on y met des broderies, mais voilà, juste y mettre des jolis tissus. Voilà, dans les fameux tambours aussi pour décorer. Bon bref, tout cet univers me plaît. Alors après lapin, il y a aussi hop un ours. Non vraiment. Ah, il y a même une petite grille, j'ai envie de faire, une petite grille là, de point de croix, un petit blaireau, toute petite. Voilà, plein de belles choses. Ah, que j'adore. Je prévois de faire. Voilà, regardez. Bon, bah là, hop, petite couverture patchwork. Oh, comme j'adore. Oh là là. Alors, j'ai des carrés. Je vais vous montrer derrière. Voilà, d'autres photos. Voilà, où on voit un petit peu les imprimés. Choisis. Voilà. Voilà. Faire. Je me suis... Oh, il y a à peu près 2 ans, je crois. Oh, oui, c'est ça, à peu près 2 ans, je crois, oui. J'ai une pile, sans mentir, à peu près comme ça, 2 carrés, justement. Coupés, donc vintage. Oh, il doit y en avoir au moins plus de 200, ça c'est sûr. Ah oui, à peu près plus de 200 coupés, qui n'attendent que à être cousus. Alors au départ c'était pour faire une jupe, mais là j'ai, vu le nombre de carrés, j'ai aussi bien, je peux faire la jupe, c'est certain, puisque je fais également de la couture et je crée mes vêtements. Je réalise mes vêtements. Et donc une jupe, mais aussi bien sûr un plaid, hein, sans problème. Avec... Non, j'en ai plus de 200, je pense entre 200 et 300, on va dire, allez, 250 certainement, sûr. Donc voilà, j'ai largement de quoi faire, et plus qu'à. Bon, bref, ce petit livre pour me le rappeler. Petite couronne. Alors, autre chose aussi, encore un petit animal, un renard. Alors, par contre, sans les dents, hein, parce que ça fait peur.
La petite renarde là, franchement, sans les dents. C'est les gros. Voilà, petit pense-bête. Enfin, c'est vraiment, voilà, petit pense-bête. Un petit panneau d'affichage. Et des petits jeux, non, vraiment, boucle d'oreille. Coussin. Oh, que j'adore, regardez, j'avais déjà vu ça. Oh, une valise ancienne recouverte. Oh là là. Oh, si c'est pas beau ça. Ah là là, magnifique. Bon, vraiment, et puis bien sûr, à la fin, les gabarits, hein, voilà, qui sont plus en taille réelle. Formidable. Même pour les animaux en tissu. Donc vraiment, magnifique, magnifique livre. Si vous aimez le vintage, voilà. Vous trouvez votre bonheur. Voilà, donc dans les livres, donc maintenant on va passer à la dernière partie qui sont mes trésors chinés. Alors donc en ressourcerie, pas qu'Emmaüs, il n'y a qu'Emmaüs. Alors donc je vais d'abord commencer. Hop, je reviens. Voilà. Alors, j'ai craqué pour cette jolie boîte. Voilà. Donc, Agnès de l'abbaye de Flavigny. Donc, c'est en Côte d'Or et c'est où je suis originaire. Alors, j'habite en Pays de Loire. J'habite exactement en Sarthe. Le Mont. Voilà, exactement. Mais je suis née en Côte d'Or. Et les anis, j'adore les anis. Voilà. Et là, petite boîte Flavigny. Donc, qui viennent de ma région, enfin, mon département de naissance. La Côte d'Or. Voilà, magnifique boîte en bois. Voilà, très belle. Donc, j'y mettrai mes petits trésors. Voilà, de brodeuse. Bref. Voilà, super boîte. Ensuite, j'ai trouvé, rien d'extraordinaire, des petites planches en bois. Voilà. Des petites planches. Pour ça, pour y mettre des broderies. Vous savez, alors j'ai vu ça sur beaucoup de sites de brodeuses américaines qui qui souvent, effectivement, utilisent ces petites planches pour y mettre des broderies. Et c'est vrai qu'il y a le trou, hop, à suspendre, c'est bien. Après, on peut l'utiliser aussi comme ça, on met quelque chose d'autre pour maintenir, mais bon, bref. Et voilà, il y avait ça. Donc, j'en ai pris de ce côté-là. C'est taché à nettoyer, etc. Mais voilà, pour y mettre voilà, des broderies. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà, pareil, pour y mettre broderie. Alors, c'est pas tant pour le texte. Conduisez en chantant. Qui est d'ailleurs très humoristique, j'ai envie de partager. Donc, alors, c'est pas pour le texte, mais c'est vraiment pour effectivement vous voyez, une petite tranche de tronc ou de branche d'arbre coupée. Pareil, pour mettre une jolie broderie, mettre en valeur, je vois bien. Juste pour le petit texte que je partage. Conduisez en chantant, à 80 km/h, chantez la vie est belle. À 100 km/h, les saints et les anges. À 120 km/h, plus près de toi, mon Dieu. Et plus de 120 km/h, sifflez, Seigneur, j'arrive. Bon, bref, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, pas pour ça. En plus, ça a été verni, donc je pense pas que j'utiliserai ce côté-là, mais plutôt l'envers qui, lui, est brut. Voilà, donc plein d'idées, je sais déjà. Voilà. Aussi encore, par rapport aux broderies, pour penser à les encadrer, j'ai eu un coup de cœur aussi pour ce joli cadre magnifique. Mais en même temps, la petite fille, alors au départ c'est vraiment le cadre, pour le cadre que j'ai pris, mais quand j'ai vu la petite fille là au milieu, alors
c'est pas centré parce qu'effectivement il y a une petite, c'est ici, de ce côté-là, il y a une petite signature. Voilà, un petit mot, une signature. Alors là, gros coup de cœur. Voilà, c'est vraiment typique, voyez, avec les petits clous repliés. Voilà, ça a un certain âge, on va dire. Adorable. Donc savoir si je l'enlèverai ou pas, je sais pas du coup. Bon, en tout cas, il est là, c'est formidable. C'est formidable. Ensuite, alors là, il faut que je vous montre. Alors ça, il m'a été donc offert, en fait je l'avais repéré, hein, toujours c'est dans une ressourcerie, j'avais repéré pour les cadres, hein, j'aime bien regarder, et j'avais vu qu'il y avait des cadres avec des broderies. Broderies au point de croix. Donc voilà, je regardais, il y avait un grand nombre de cadres, donc je prenais le temps, et puis finalement l'ami avec qui je me trouvais me l'a offert. Sinon je l'aurais pris, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Finalement elle m'a dit voilà, elle m'a choisi de me l'offrir, et voici cette broderie faite. Voilà, vous voyez bien, magnifique broderie encadrée sous verre. Voilà, et puis cette broderie m'a rappelé, m'a dit mais elle me dit quelque chose, d'autant plus que je me dis mais je crois que quelque part dans mon atelier, il me semble qu'il y avait deux versions un peu du même type, plutôt dans les tons effectivement comme là c'est jaune orangé, et un autre modèle dans les tons plutôt bleus. Bon, enfin, voilà. Donc j'ai regardé dans mon atelier, et effectivement c'est un modèle en fait de DMC, et voilà, j'ai retrouvé le kit qui n'est pas commencé du tout, qui date d'environ plus de 20 ans, ça c'est sûr. Plus de 20 ans. Voilà notre version. Alors moi j'adorais effectivement la Provence à l'époque, Lavande et compagnie. Voilà. Et moi m'étais offert cette version-là. Voilà, des DMC. Kit, en plus c'est du lin, donc je n'ai pas commencé. Du coup je l'ai ressorti. Voilà, et là j'ai cette version là sur du lin très très fin. Magnifique. Alors je sais pas ce que je vais faire, parce que c'est vrai que le cadre est brillant. J'avoue que j'aime pas trop ce qui est brillant, même si c'est très joli, hein. Mais voilà, bon, bref, encadré, c'est pas bien encadré, hein. Et en fait en retournant en plus, alors, je vais dire le monde des petits. Bon, après ça je l'ai trouvé dans une ressourcerie à une 50aine de kilomètres du Mans où j'habite. Et je vois derrière une petite étiquette où marqué en fait de la mercerie dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'ai appris l'ardingueur et où j'allais régulièrement pour me fournir en fil, etc. et en toile de lin et tout à l'époque, et qui malheureusement a disparu, hein, n'est plus. Et bien en fait il y a l'étiquette de la mercerie qui s'appelait À la Pensée, avec le nom de la propriétaire que je connaissais aussi bien. Et en fait, effectivement, je me suis souvenu que c'était une broderie qui, en fait, se trouvait dans la vitrine de cette mercerie. Ouais, effectivement, pour donner envie d'acheter des kits, etc., des modèles, c'est bien de les voir réalisés. Et donc, ce modèle-là en faisait partie. C'est incroyable. Je suis super contente d'avoir un souvenir de cette mercerie même, quoi. Je suis vraiment très, très contente. Alors, je ne sais pas si c'était la propriétaire, la mercerie, qui l'avait réalisé ou pas. Je sais qu'elle brodait et tout, beaucoup. Madame Moisance, elle s'appelait. Elle a marqué son nom derrière encore. Madame et Monsieur, parce que c'était couple, hein. Voilà, puis d'autres vendeuses aussi. Bref, superbe. Donc voilà. Merci Nathalie, mais c'est vrai que sinon je l'aurais pris. Vraiment superbe. Ensuite, donc, ça concerne. Alors, en Chine, j'ai trouvé aussi. Alors, ce joli petit. Voilà, ce joli petit carnet. Alors, voyez. Bon, vous voyez une petite mésaventure, hein, voyez, de l'encre. Petit carnet, donc, alphabet de la brodeuse, de DMC.
donc ancien. Donc là, bah, il manque, hein, on voit bien d'ailleurs par rapport à l'arête, voilà, qu'il manque bah, la couverture, hein. Même des deux côtés, en fait, il manque la couverture, mais je pense qu'elle a été tellement pleine d'encre qu'ils ont souhaité pas la garder. Voilà, toutes mes aventures. Mais bon, hormis effectivement les premières pages où il y a quelques lettres, mais et encore, vous voyez là, c'est la fin de l'alphabet. Là, c'est la fin de l'alphabet qui est cachée, donc ça gêne pas. Et puis très vite, là aussi, c'est des lettres que voilà, plutôt voilà, c'est vraiment les premières feuilles. Puis encore, on peut voir à travers avec une bonne lumière quand même. Et très vite, il n'y a plus, vous voyez, parce qu'après, c'est des petits alphabets. Et du coup, après, ça... Voilà. Et là, après, il n'y a plus. Donc voilà, je vous montre un petit peu plein d'alphabets. Voilà, différents alphabets. Magnifique. Alors, pas que des alphabets, hein. Vous voyez, des petites choses. Oups, d'accord, c'est pas prévu ça. Que ça s'enlève, ça se décolle. Voilà, plein de petits motifs. Des bandes. Magnifique ouvrage. Des bandes beaucoup plus larges. Oh, vraiment. Hop. Et même aussi quelques... Oh, une petite couronne. Des modèles, vous voyez, des initiales de broderie blanche aussi. Un petit peu. Et puis dans la fin, voilà, il y a les calques. Voilà, quelques calques pour la broderie blanche. Voilà, super petit livret, d'ailleurs qui se défait. Je le recolle. Voilà. Donc je sais pas de quand il date, mais bon voilà, hein. Il paraît récent. Pas tout jeune. Voilà. Ensuite, alors en linge récupéré, alors j'ai trouvé une magnifique serviette. Alors, je sais pas savoir la couleur, hein, parce qu'elles sont roses. Alors je remets, voilà. Voilà, elles sont roses. Voilà. Et brodées. Brodées mécaniques, bien sûr. Hein. Voilà. Oh, je les ai trouvées très très jolies. En parfait état en plus, pas tachées. Voilà, une 6. Je pense pas m'en servir en serviette. Hein. Je pense que je vais la transformer en utiliser autrement. Aussi, trouvé. Alors, un fameux drap. Voyez. Alors, en fait, c'était un... Le drap était déchiré. Hein. C'était vendu en deux morceaux. Donc le haut, en fait, pour effectivement les jours, qui sont partis bien abîmés, hein, des jours. Et hop. Mais un superbe drap. Une toile magnifique qui peut être brodée. Oh, très serrée, mais visible avec une petite paire de loupe. Une petite loupe. Voilà, ça peut être brodé. Donc voilà, ça. Et bah, du coup, voilà, c'est l'autre partie en fait du drap que j'ai trouvé pratiquement à côté. Vous voyez bien, il manque le bout, voilà, le haut qui a été déchiré. Donc c'est, je pense, les mêmes draps qui ont vendu voilà, en deux coupons. Voilà, et puis en tissu imprimé, j'ai, oh là là, gros coup de cœur pour ça. Voilà, en fait, c'est un dessus de lit d'un lit d'une personne. Voilà, voilà, j'ai adoré. Oh, regardez les petits oiseaux derrière. Oh, magnifique. Bon, quelques taches, je n'aime pas trop. Voilà, et c'est un satin de coton. Voilà, je vois un petit peu brillant. C'est un satin de coton. Magnifique. Oh, superbe. Vraiment. Hop, faire, moi j'adore les jupes, hein, les jupes très longues, vaporeuses, très longues, colorées. J'adore ça. Donc, oui, je verrai bien une jupe. Voilà. Et ensuite, pour terminer, alors j'ai trouvé aussi des petits cotons perlés, hop, de DMC, hein. Voilà, dégradés, voilà, toutes 30 centimes. C'était vendu 30 centimes, je ne revenais pas. Bon, elles sont entamées, hein, mais ça va, à peine. Voilà, vraiment
super. Et puis un galon. Voilà, un galon. Oups. L'endroit, que je vous montre l'endroit. Magnifique. Un joli galon. Voilà. Bleu. Bon, il est un peu plus foncé que voilà, qu'on apparaît à l'écran. Voilà, magnifique. Voilà, bon ben j'ai quelques mètres. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois. Je crois que voilà, la vidéo va se terminer. Je vais arrêter là. Écoutez, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'étais très heureuse de vous retrouver et de partager. Je vous souhaite un beau mois d'août, hein, même si bon, il est bien entamé déjà. Et puis je vous souhaite aussi de trouver du temps hein, pour créer, pour faire ce que vous aimez. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, merci d'ailleurs pour tous ceux qui en laissent. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Et puis surtout que la paix intérieure et la joie vous accompagnent au quotidien. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.